L'histoire sans fin. Le roman commence dans le monde réel avec Bastien Balthazar Bux, un garçon rêveur, timide et souvent moqué par ses camarades de classe. Il est passionné par les livres, qui lui permettent d'échapper à une vie qu'il trouve terne et difficile. Un jour, alors qu'il est poursuivi par des camarades, Bastien entre dans une librairie et découvre un étrange livre intitulé « L'histoire sans fin ». Intrigué, il décide de le voler et se réfugie dans le grenier de son école pour le lire. L'histoire qu'il lit se déroule dans un royaume fantastique appelé Fantasia, qui est en grand danger. Une force destructrice, le néant, est en train de le dévorer. La cause de ce fléau est liée à la détérioration de la santé de l'impératrice enfant, la souveraine de Fantasia. Seule une quête héroïque peut sauver le royaume. Le héros de cette quête est Atreyu, un jeune guerrier courageux et déterminé. Il est chargé de trouver un remède pour l'impératrice et de découvrir une solution pour arrêter le néant. Atreyu traverse des épreuves périlleuses et rencontre des personnages et créatures fascinantes, comme Falkor, un dragon de la porte-bonheur, qui devient son fidèle compagnon. Au fil de son aventure, Atreyu découvre que Fantasia est le reflet de l'imagination des humains et que le néant se développe lorsque les gens dans le monde réel cessent de rêver et d'imaginer. Cependant, la solution ultime pour sauver Fantasia semble hors de portée. Un humain du monde réel doit venir à Fantasia et donner un nouveau nom à l'impératrice enfant. Alors qu'il lit, Bastien se rend compte qu'il est l'humain recherché. Dans un moment décisif, il surmonte ses peurs et crie le nouveau nom qu'il invente pour l'impératrice, Lune d'argent. Ce geste le transporte magiquement à Fantasia, où il devient un personnage à part entière dans l'histoire. L'impératrice confie à Bastien un talisman magique, l'Aurine, qui lui permet de réaliser tous ses souhaits. Grâce à l'Aurine, Bastien commence à reconstruire Fantasia en utilisant son imagination débordante. Mais chaque souhait exauce un désir en lui faisant perdre un souvenir de son ancienne vie. Plus il utilise l'Aurine, plus il oublie qui il est réellement et d'où il vient. Bastien commence à se transformer au fil de ses souhaits. Il devient vaniteux, avide de pouvoir et de reconnaissance, oubliant peu à peu ses valeurs et son identité d'origine. Il cherche à devenir le héros parfait et le souverain suprême de Fantasia, mais son comportement commence à éloigner ceux qui lui sont proches, y compris Atreyu et Falkor. Finalement, Bastien se retrouve confronté aux conséquences de ses choix et à l'idée qu'il doit abandonner ses désirs égoïstes pour retrouver sa véritable nature. Il se rend compte qu'il a presque perdu tous ses souvenirs et qu'il doit entreprendre un voyage vers la source de l'eau de vie pour retrouver son chemin. Après de nombreuses épreuves, Bastien trouve la source de l'eau de vie qui lui permet de retrouver son identité. Il décide de retourner dans le monde réel, riche des leçons qu'il a apprises à Fantasia. Lorsqu'il revient, il est changé. Il a gagné en confiance, en compassion et en compréhension de lui-même et des autres. Le livre se termine en suggérant que Fantasia continue d'exister dans l'imagination des lecteurs et que l'histoire est vraiment sans fin, car chaque lecteur peut y contribuer à sa manière. Thèmes principaux. Imagination et créativité. Le roman explore l'importance de l'imagination humaine et son rôle dans la création de mondes fantastiques. Quête d'identité. Bastien découvre qui il est vraiment à travers ses aventures et ses erreurs. Pouvoir et responsabilité. Le talisman Aurine illustre comment le pouvoir peut corrompre et comment il doit être utilisé avec sagesse. L'évasion et le retour à la réalité. Le voyage de Bastien montre l'équilibre nécessaire entre l'évasion dans l'imaginaire et l'affrontement des défis du monde réel. Conclusion. L'histoire sans fin est une œuvre riche et complexe, qui mêle aventure, philosophie et réflexion sur la créativité. Elle invite les lecteurs à embrasser leur imagination tout en restant ancrés dans la réalité. Michael Ende y propose une métaphore puissante sur le pouvoir de l'imaginaire et la manière dont il façonne nos vies.